Pendant toute la semaine, c'est Cédric, le chef du Loup dans la bergerie à Séchamps, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur du poisson. Oui, c'est un quoi? petit filet de dorade. D'accord, que tu vas associer avec quoi? Alors, avec une petite purée de chou rave. D'accord. Donc un petit velours de chou rave. Oui. Et puis, on travaillera pour le côté croquant et un peu fraîcheur. On va travailler un petit tartare de fenouil, juste mariné avec un petit peu d'huile d'olive et du jus d'orange de Sicile. C'est pas mal, je trouve ça quand même. Ça va Sur le papier, ça a l'air sympa. On lance ça? Oui. Hein? Donc, on l'a épluché, tu l'as coupé. C'est ça. Alors, Et puis, tu vas le lancer. donc ça, c'est le chou rave. Oui. Donc, on va le mettre dans la casserole. Oui. Avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de beurre. Voilà. Je mets un tout petit peu de beurre, c'est la base. Voilà. Donc, huile d'olive et beurre. Huile d'olive et beurre. D'accord. Donc, on va démarrer ça. Voilà. Tranquillement. À feu doux. Et après, tu vas crémer. On va crémer. Parce que l'idée, Faire compoter. c'est après, c'est effectivement que ça soit compoté, que tu le mixes après. C'est ça. Et que tu aies quelque chose vraiment de lisse et... C'est ça. On va le passer donc au mixeur pour avoir une texture lisse. Alors moi, je rajoute une petite pointe de curry dedans. Voilà, c'est juste pour donner un petit... Parce que j'aime ça et je trouve que ça s'associe bien, en fait. Ça marche bien. Voilà, Ok. donc, et après, on aura côté anisé du fenouil avec le curry qui contrebalance bien. Tu ralentis le feu. On met au minimum. D'accord. Et on là, rajoute... tu rajoutes ta crème et c'est là que Voilà. ça va Alors compoter. on mouille à hauteur. Oui. Tranquillement. Alors, t'en as préparé une d'avance, hein, que tu as déjà mixée pour le coup. C'est ça. Donc, à la fin, ça donne ceci. C'est ça. Hein. Là, tu as rajouté la petite touche de curry aussi. Oui, alors j'ai rajouté la petite touche de curry. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en mixant, j'ai rajouté un petit peu de beurre froid. Oui. Donc pour un peu la fixer. D'accord. Et voilà. Et puis bon, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on est lorrain et le beurre, c'est la vie. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc on a quelque chose d'assez onctueux. De bien lisse, voilà. c'est très bon. Voilà. Je la remets celle-ci sur le coin du feu pour que la garder à Voilà, température. c'est ça. Hein. On utilisera celle-ci. C'est ça. Donc on va s'occuper du poisson. Alors nous, on a levé nos filets. Oui. Hein. Donc on a levé nos filets de dorade. Donc un petit peu d'huile d'olive dessus. Voilà. Bon, je travaille. Hop, donc là, tu Pinceau. mets Voilà. un petit peu de poisson pour bien étaler ton huile Alors d'olive. moi, je la cuis tout le temps sur un papier de cuisson. De chaque côté, De même chaque côté côté. peau. Voilà. Là, au niveau de la cuisson, donc tu vas le cuire au four. Oui. Pourquoi tu es parti sur cette cuisson-là et pas, par exemple, à la poêle? Alors, c'est un choix personnel, parce que je trouve qu'on violente un peu moins la chair. Donc, voilà, on va être plus sur du moelleux. D'accord. Et voilà, bon, c'est quelque chose que Que j'aime t'aimes bien. Voilà. Simplement, on évite d'assécher aussi un peu, et puis on reste sur une cuisson. Donc on Oui, sera qui est peut-être un peu plus douce. Et alors, en température, tu seras à combien? On sera à 175. 175 pendant 5 à 6 minutes. D'accord. Donc ça mérite une petite vérif, et puis on est bien. Ah bah c'est parti. C'est bon, fourné. Donc c'est parti. 5-6 minutes. Ouais, 5 à 6 minutes. Ce qui va nous laisser le temps de réaliser notre tartare de fenouil, c'est ça? C'est ça. Donc le tartare de fenouil, au niveau de l'assaisonnement, enfin voilà, tu vas le préparer comment? Alors je vais simplement tailler un petit peu de fenouil. Oui. Donc je vais rajouter du jus d'orange. Alors c'est des oranges de Sicile. Un petit zeste de citron vert. Un peu d'huile d'olive. Et un peu de sel. Et on sera bien. Reste tout simple. D'accord. Eh ben on y va. On va réaliser donc le tartare de fenouil. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser puisque le poisson sera cuit. On a notre petite crémeux, je sais pas comment tu dis ça. Un petit velours. Voilà, un petit velours Un qui petit est prêt. velours. Et voilà. puis, on déguste. Never seen such good things go so wrong. And everywhere we turn, they're playing our song.
just in. Race to the end, race to the end. The memory of a ceremony so empty, bitter, boring and hollow. C'est très bon parce qu'effectivement, on a une association de textures, notamment avec ton fenouil, qui est là en plus pour assaisonner le poisson. En fait, il est vraiment là pour apporter la touche de condiment. Et puis le petit velouté, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça. Le petit velours. Voilà, le petit velours qui est vraiment là pour apporter plus de la rondeur, de la gourmandise. Donc on est sur une belle recette que je vous recommande vraiment de faire parce que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce côté condiment avec le petit tartare. C'est ça, le petit côté peps. Ensuite, alors, sur la suite, on partira sur un suprême de volaille avec un pané rôti au four et une petite sauce, alors comme un café crème, montée minute.